Michel et Anne, tout à l'heure, les deux co-auteurs du téléroman Le Retour nous disaient, oui, on est intéressé à voir ce que les gens diront par téléphone éventuellement, ou les gens qui sont ici dans le studio, qui ont vécu des choses. André, vous, je vais vous demander de vous lever. Ah, OK. Vous avez été un jour... Oui, je vous le laisse. Oui, bien, c'est ça. Alors, la maman qui parle, vous avez connu ça. Ben oui, un petit peu de jus pour les auteurs, entre autres. Moi, j'ai été adopté par une Lafontaine, donc je suis bien content de voir été à Lafontaine ici, de un. Ensuite, cette dame, notre mère, moi je l'appelle la mère porteuse dans mon cas, j'avais 2 ans et on était 6 enfants. Elle a quitté non seulement 6 enfants, mais un mari qui était alcoolique et puis elle a fait, comme disait Mme Coutu tantôt, elle a pris sa porte à cette époque-là, en 66 aussi. Et puis, bon, moi, j'ai été adopté donc par une Lafontaine qui a été hyper gentille, affectueuse et tout ça. Alors, ce que je vis depuis le retour de la première mère, de la mère porteuse, comme j'ai dit tantôt, c'est le conflit entre, bon, ben il y a celle qui m'a élevé, qui est affectueuse, à qui je dois tout, et il y a l'autre qui va dire à tout le monde que je suis son fils. Et là, j'ai essayé de régler ça avec la mère porteuse en question, en disant, ben t'es pas ma mère, t'as abandonné ton rôle de mère, t'es partie, tu nous as laissés là. Pendant 25 ans, quand j'ai eu besoin de quelque chose, c'était ma mère affectueuse qui était là, Germaine. Donc, aujourd'hui, je me trouve un peu en conflit, essayer de régler des fois dans ma tête, puis aussi avec la personne en question, ben là, tu peux pas te donner un titre que tu as laissé tomber. Je pense que le titre de mère, pour moi, c'est un peu comme le titre de reine. On ne l'acquiert pas par les liens du sang automatiquement. C'est surtout par les liens du cœur. Alors, tu sais, pour être mère, avant tout, il faut être présente quotidiennement, il faut s'engager et puis grandir auprès de l'enfant et avec l'enfant. Alors, vous avez l'impression qu'un abandon, ça se pardonne pas. Ça se pardonne en autant que la personne en question revient, puis bon, se rend compte qu'elle a fait du tort, que c'en est fait à elle, qu'elle ne tente pas de fuir par tous les moyens. Il y en a qui sont capables de régler ça au bout de 25 ans, mais il y en a d'autres qui ne sont pas capables. D'être conscient que pendant tout ce temps-là, ben, dans la famille, ça s'est bousculé. Pendant que la personne était absente, ça s'est bousculé. Les gens ont eu mal, les frères, les sœurs. Et quand elle revient, ça se bouscule autrement, mais ça continue à se bousculer. Fait que moi, je dirais, oui, on pardonne en autant que la personne est consciente, la mère qui a abandonné est consciente qu'elle a fait du tort et qu'elle va essayer au moins d'être affectueux d'une autre façon, de prendre des nouvelles régulièrement, de faire des petits cadeaux, de se déplacer et tout ça. Je pense que ça peut cicatriser. Ouais. Ouais, j'imagine qu'entre vous, en cours de tournage, vous avez dû en avoir beaucoup de ces discussions-là. Le monde ne l'aime pas tout le temps. Non, c'est ça. Mais elle les a aimés, ses enfants, comme monsieur vient de dire. Elle les a aimés, c'est vraiment comme ses enfants et ses petits-enfants aussi, les enfants de Catherine. Et l'amour, c'est ce qui compte. Il y a un autre aspect de Rose qui est son jugement vis-à-vis de Madeleine, son manque de charité à la limite. Et ça, c'est déplorable, mais c'est sûr qu'il faut que j'aime Rose pour pouvoir l'interpréter. Il faut que je me trouve correcte. Je veux dire, il faut que je sois en accord avec moi-même. Et quand vous revenez, là, comme ça, une nouvelle saison qui commençait hier, est-ce que... Qui s'auto-préserve. Et c'est pas tout le monde qui ont des énergies extraordinaires de salvation et de transcendance et de tempérament fort. Oui, il y a des gens qui ne peuvent rythme pas aller. Aussi. Chacun doit aller à son rythme aussi. Et il y a des fois, ça peut prendre des décennies avant de régler quelque chose. C'est sûr qu'il faut souhaiter que tout ce rapprochement avec les parents, surtout les parents les plus proches dans une famille, se fasse avant qu'on meure, mon Dieu, parce que notre vie est si vite sur la planète. Mais il y a des fois aussi, il faut accepter que ça ne peut pas se faire. Et il faut vivre aussi avec ça. Et accepter ça, c'est un autre aspect. C'est pas toujours Disney World, hein? Non. Pour quelques messages, et on revient avec des questions des gens qui sont dans le public. Je pense que ça peut l'aider, en fait, de savoir qu'on a une paix ensemble. Puis les femmes qui sont insécures face à ce que je laisse mes enfants ou pas, pensez-y bien. Parce qu'une liberté à laisser les enfants, ce n'en est pas une liberté. C'est un changement de vie, c'est insécure, c'est le néant. Il faut qu'on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. On va vous suivre encore la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir. Merci aux auteurs et puis à bientôt tout le monde.